Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP les amis, j'espère franchement que vous vous portez bien, j'espère aussi que vous continuez à travailler. Je vous encourage, franchement, je vous encourage vivement à travailler maintenant parce que c'est maintenant que tout se joue. Si l'année dernière, tu as passé l'examen et que tu n'as pas malheureusement validé toutes les épreuves, ne t'en fais pas, ça va se faire. Ça va se faire. D'accord? Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passeras cet examen, sache que ce n'est pas donné sur un plateau. Il va falloir vraiment travailler et vraiment travailler. Travailler maintenant, c'est la meilleure solution. Ça vous permet vraiment de faire de la répétition. Et comme on a l'habitude de le dire, la répétition permet de fixer la notion. D'accord, les amis? Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je vais tout simplement t'inviter, si ce contenu te plaît, bien évidemment, je vais tout simplement t'inviter à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais t'inviter également, s'il te plaît, à me mettre un pouce bleu pour me dire merci. Pas de pouce bleu voudrait dire le contenu n'était pas intéressant. Alors, si tu es déjà avec moi et que tu aimes bien tout ce qui se partage ici, merci de tout cœur de rester avec nous. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de questions. Franchement, les amis, merci à tous. Alors, nous allons continuer. On peut vous poser une question, d'accord, à savoir, donc on vous dit, ben voilà, vous avez rapidement apprêté le biberon de l'enfant que vous gardez et en lui donnant, vous vous rendez compte que l'enfant se met à pleurer parce que malheureusement, il s'est brûlé. Ah là là, comment est-ce que vous allez faire? Les amis, ce genre de questions, c'est des questions pièges, d'accord? Dites tout simplement à, à votre jury, d'accord? Vous lui dites tout simplement, ou vous leur dites, hein, s'ils sont deux, d'accord? Vous leur dites que cela ne peut pas arriver. D'accord? Parce que vous êtes professionnel et vous savez très bien que ce n'est pas possible de prendre un biberon que vous avez préparé. Donc, on suppose que vous l'avez fait chauffer parce qu'après avoir fait le mélange de plate et du lait, vous avez certainement mis dans un chauffe-biberon. Donc, vous êtes consciente que le bibi, forcément, il va être chaud. Donc, avant de le donner à l'enfant, vous allez tout simplement tester et voir si vous pouvez le remettre à l'enfant ou pas. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver parce que vous êtes prévoyante et que vous vérifiez toujours la température avant de le donner à l'enfant. Je vous assure, c'est des questions pièges. Ne vous faites pas avoir, ne commencez pas à vous justifier parce que si vous faites ça, la note, elle va tout simplement descendre. D'accord? Une autre question qui peut arriver, d'accord, on vous dit ceci, vous avez une maman, d'accord, qui vous appelle des céréales en addition du lait que son enfant consomme déjà, d'accord, et vous demande de rajouter ce lait à ce céréale à l'enfant, d'accord? Je pense que peut-être certains d'entre vous, vous êtes maman ou vous avez gardé des enfants, je ne sais pas, mais je sais qu'on a souvent tendance à rajouter, d'accord, des céréales dans le lait de l'enfant. Et on en a tellement dans le commerce, on trouve au miel, au riz et bananes et autres, d'accord? Et inconsciemment, on se dit, ben, on a besoin de ça pour renforcer et surtout, les publicités nous font croire que notre enfant a besoin de ce rajout de céréales dans le lait que l'enfant consomme déjà. Donc, la question qui peut vous être demandée, donc la question qui peut vous être posée, d'accord, est de savoir si on a vraiment cette contrainte, d'accord, de mettre un ajout de céréales dans le lait de l'enfant. Ben, la réponse, tout simplement, elle est non, d'accord? On n'est vraiment pas obligé, personne ne nous force à le faire. Et franchement, l'enfant n'en a pas besoin parce que le lait qu'il consomme, rassurez-vous, il est complet. Il a tout ce dont l'enfant a besoin. Donc, pas question ou on n'est pas obligé, d'accord, de faire un rajout de céréales. C'est plus du marketing que d'autres choses, d'accord? Donc, on peut tout simplement dire non, on n'est pas obligé de rajouter des céréales dans le lait de l'enfant.
Et souvent même, vous allez avoir certains médecins qui vont vous dire de faire même attention, d'accord? Parce que l'enfant peut se retrouver avec un problème de poids, avec ce que vous avez ajouté. Parce que tout simplement, vous lui en donnez un peu plus que ce dont son corps en a besoin. D'accord, les amis? Par contre, ce qui est idéal, c'est de commencer l'introduction des aliments, hein. Là, il n'y a pas de souci, d'accord? Parce que souvent, à partir de 4 mois, d'accord, on peut commencer on peut commencer la diversification alimentaire. Ça, par contre, ça c'est bon, d'accord? Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais même lorsque l'enfant commence sa diversification alimentaire, on sait qu'après, bien évidemment, on va lui préparer son biberon. Ça, il n'y a pas de souci. On va lui en donner, mais ne surtout pas faire la diversification alimentaire de l'enfant. Donc, vous avez certainement fait une petite purée de quelque chose, vous lui donnez. Et ensuite, vous allez bien évidemment ajouter son biberon, d'accord? Et dans ce biberon, en fait, il ne faut rien d'autre que du lait, d'accord? Vous lui donnez que du lait. Ne remettez pas des céréales. Vous voyez bien que ça va être en trop. Il a commencé la diversification, on lui donne son lait parce qu'il en a besoin. Et dans ce lait, ben, le lait est déjà chargé avec des céréales. Ça fait beaucoup pour l'enfant, d'accord? Donc, je pense que pour ça, tout le monde a bien compris. Vous gardez un bébé à votre domicile, d'accord? Et ce bébé prend uniquement du lait maternel, d'accord? Donc, ce n'est pas un enfant qui est nourri avec le lait du commerce. Donc, on vous pose la question de savoir, ben, du coup, à quelle température allez-vous conserver le lait maternel dans votre frigo? Ben, vous dites tout simplement que vous allez le conserver à 4 degrés. Une précision, d'accord? Lorsqu'on vous pose ce genre de questions, il ne faut pas donner un endroit dans votre frigo, les amis. Ne dites pas, je vais le mettre au fond ou je vais le mettre en bas, je vais le mettre en haut de mon frigo. Non, parce que les frigos sont différents, d'accord? Donc, il faut tout simplement dire que vous allez le mettre à 4 degrés. C'est comme les yaourts. Donc, vous allez le garder à 4 degrés. D'accord, les amis? Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous décidez, en fait, de conserver du lait maternel dans le frigo, d'accord? Donc, ce lait, il reste bon pendant 48 heures, d'accord? Après les 48 heures, en fait, le lait, il n'est plus bon, d'accord? Parce que vous allez avoir... parce que lorsque la maman, elle va recueillir le lait, elle va noter l'heure, la date et tout. Donc, tout ça est pris en compte. Donc, le lait reste intact 48 heures. Donc, les conservations au-dessus de 48 heures dans le frigo, je parle bien dans le frigo, elles ne sont plus bonnes parce que vous pouvez conserver un lait un peu plus longtemps au congélateur parce que la température, elle est beaucoup plus basse, d'accord? Mais la conservation dans le frigo ne tient que pour 48 heures après que la maman ait tiré le lait, d'accord? Par contre, si vous avez du lait maternel, d'accord, que vous allez garder comme ça à une température ambiante, donc ce n'est pas dans un frigo, là, ça change, donc il faut le conserver à 20. D'accord? Donc, il faut une température de 20 degrés si c'est un lait qui est conservé à température ambiante. D'accord? Une autre question aussi qui peut venir, d'accord, donc on peut vous demander, lorsque les enfants ont fini, par exemple, leur repas, d'accord, et vous vous rendez compte qu'il y a un enfant qui en a mis un peu partout sur lui, il y en a sur le visage, donc on vous demande comment est-ce que vous allez procéder pour nettoyer le visage de l'enfant et surtout quel savon allez-vous utiliser. D'accord, donc on est là, c'est des petits enfants, hein, donc on va tout simplement dire, on suppose que c'est un enfant de 1 an, donc on dira tout simplement que pour le nettoyage, d'accord, pour le visage de l'enfant, il va falloir prendre un savon qui est de pH neutre, d'accord, donc c'est un savon qui va respecter la peau de l'enfant, d'accord, parce qu'on sait très bien que la peau de l'enfant est très fragile, donc c'est un savon, c'est sûr qu'il ne va pas piquer, il n'y aura pas de réaction allergique aussi par rapport à l'enfant, d'accord? Donc, vous allez utiliser comme ça un savon qui est neutre, d'accord les amis? Donc là, si c'est des enfants de 1 an, 2 ans, vous voyez que vous pouvez utiliser comme ça du savon, d'accord? Mais si par exemple, c'est des bébés, d'accord? Ils sont beaucoup plus petits, vous pouvez utiliser, comment ça s'appelle? De l'eau micellaire, d'accord?
vous pouvez l'utiliser ou tout simplement prendre un sérum et vous nettoyer le visage du bébé. Ou même vous prenez un gant, vous prenez le savon à pH neutre, vous prenez le gant et vous nettoyez le visage de l'enfant. D'accord? Pour ça, pas de souci. Une question aussi qui peut venir, d'accord, c'est de savoir quels sont les risques, d'accord, lorsque vous faites un lavage des yeux pour l'enfant. Donc, il faut savoir que lorsque vous faites un lavage des yeux pour l'enfant, eh bien oui, il peut avoir des risques. Quels sont les risques? On peut avoir un risque chimique, d'accord, parce que peut-être le savon que vous avez utilisé ne respecte pas le pH, d'accord. Donc ça, il faut faire attention. Ou aussi, il peut avoir un risque de brûlure. D'accord? Si vous avez utilisé de l'eau et que malheureusement, cette eau-là, elle est trop chaude, donc vous n'avez pas vérifié la température, l'enfant peut malheureusement se brûler. L'enfant peut aussi, comment dirais-je, si c'est un bébé, d'accord? Si vous ne faites pas attention, si vous ne le tenez pas correctement, parce que rassurez-vous, les bébés, ils n'aiment pas trop qu'on touche le visage. Donc, si vous ne faites pas attention, l'enfant, malheureusement, peut vous glisser, peut malheureusement tomber de là où vous l'avez installé. D'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention avec les enfants. Si vous décidez de nettoyer les yeux de l'enfant avec du sérum, est-ce que cela présente un risque si malheureusement vous vous rendez compte que vous en avez trop mis dans les yeux parce que l'enfant, à force de bouger, vous remettez au même endroit, est-ce que cela peut être dangereux? La réponse est tout simplement non, hein. Même si vous remettez plusieurs fois au même endroit, il n'y a pas de risque pour l'enfant parce que dans les sérums, en fait, ils sont composés tout simplement d'eau, donc c'est de l'eau propre, c'est de l'eau plate, d'accord? Et à l'intérieur, ils ont mis du sel, d'accord? Parce que lorsque vous prenez des sérums, si vous goûtez, vous allez voir que c'est une eau salée, d'accord? Donc même s'il y a une quantité qui allait un peu en trop par rapport à ce que vous aurez voulu mettre, d'accord? Rassurez-vous, il y a zéro danger, d'accord? Une question qui est venue à un candidat l'année dernière, d'accord? La question était de savoir qu'est-ce qu'une activité laïque, d'accord? Aujourd'hui, on parle laïcité, 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 d'accord? C'est quoi une activité laïque? Dites tout simplement qu'une activité laïque, c'est une activité, d'accord, qui ne va pas promouvoir comme ça une religion, d'accord? C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc, vous dites une activité laïque, c'est une activité qui ne va pas reposer forcément sur une religion. Par exemple, si vous décidez de faire une activité, d'accord, sur le thème de Noël, d'accord, donc vous n'allez pas vous permettre de faire des choses qui vont parler de la naissance de Jésus dans une étable, par exemple, d'accord, parce que là, vous rentrez un tout petit peu dans une religion bien spécifique. Si vous décidez de faire une activité sur le thème de Noël, en fait, vous restez vraiment sur tout ce qu'on trouve en commerce qui est très simple, hein. Vous pouvez faire un sapin, vous pouvez faire un Père Noël, d'accord? Ça, bof, tout le monde le voit. Si en commerce, on ne va pas dans les profondeurs, on ne va pas plus que ça, d'accord? Donc, vous restez vraiment dans le superflu et vous ne rentrez pas dans les détails, d'accord? Pour éviter de mettre en place une activité qui ne va pas respecter les règles, d'accord? Après ça, c'est vraiment plus lorsque vous êtes agent crèche, hein, d'accord? Parce que là, vous savez, là, vous êtes dans un espace public, d'accord? Donc, vous avez des règles à respecter, d'accord? Mais si, par exemple, vous êtes assistante maternelle et que vous êtes chez vous, si vous voulez aller un peu plus loin dans le travail que vous faites, je peux prendre toujours l'exemple du thème de Noël, d'accord? À ce moment-là, il va falloir prendre l'accord, d'accord, des parents. Il va falloir demander aux parents si vous pouvez, bien évidemment, faire telle ou telle chose parce que c'est une activité que vous avez mis en place et vous voulez faire, par exemple, un thème sur la naissance de Jésus.
d'accord, qui pour certains peuvent considérer ça comme étant toujours un thème de Noël. Donc, si les parents sont d'accord et qu'il n'y a pas d'inconvénient, à ce moment, il y a pas de problème parce que l'assistante maternelle, vous savez, elle travaille chez elle. Donc, elle ne fait pas forcément partie du cadre public, d'accord? Par exemple, si moi, j'ai une religion, je peux mettre les signes de ma religion lorsque je suis chez moi, lorsque je me promène, il n'y a pas de souci. Mais du moment où je dois rentrer dans un cercle qui est notre un public, d'accord, là, je dois vraiment faire attention. Je ne peux pas aller à l'école avec un vêtement ou quelque chose qui va montrer mon appartenance religieuse, d'accord, une appartenance religieuse, d'accord. Donc là, à ce moment, il va falloir faire attention si je suis dans le public ou tout simplement si je suis dans mon cercle fermé. Donc une assistante maternelle chez elle, elle a beaucoup plus de liberté, mais il faut l'accord des parents, d'accord? Mais si c'est dans une crèche, les choses ne seront pas les mêmes. Une question qui vient aussi régulièrement, d'accord, est de savoir, lorsqu'un enfant a entre 2 et 3 ans, combien de mots est-il censé déjà connaître à partir de cet âge-là? Donc, dans les 2 3 ans, il faut savoir que l'enfant doit avoir au moins 600 mots. D'accord? Donc, il y a 600 mots que l'enfant, à cet âge, est censé déjà connaître. C'est plus ou moins, hein, c'est pas le chiffre vraiment exact. Donc, ça peut être un tout petit peu moins de 6 ans. Je dis bien un tout petit peu ou un tout petit peu au-dessus. Mais si vous dites au jury que à partir de 2 3 ans, en fait, l'enfant est censé connaître à peu près 600 mots, eh bien, vous aurez le point sans difficulté. D'accord? Vous mettez en place une activité, d'accord, et les enfants sont assis. Vous, quel est votre rôle lors de l'activité? Est-ce que vous êtes là pour faire à la place parce qu'il faudrait que le dessin soit bien vu auprès des parents? Quel est votre rôle lorsque vous mettez en place une activité? Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous mettez en place une activité, déjà, vous êtes là pour la sécurité des enfants. Ils sont là pour apprendre, d'accord, ça c'est sûr, mais vous ne vous mettez pas à faire le travail à la place des enfants. Parce que, en fait, ça vient souvent en EP1 lorsqu'on présente des fiches. Malheureusement, il y a des élèves, au lieu de laisser l'enfant vraiment dans sa découverte, ben, le candidat, il se met à la place de l'enfant, d'accord, vraiment pour faire beau dans le travail de l'enfant, et il se met à travailler à la place de l'enfant. Et c'est pas ce qui est attendu lorsqu'on met en place une activité. Lorsqu'on met en place une activité, nous, professionnels, on est là d'abord pour la sécurité des enfants. On est là pour donner aussi des règles. Comme ça, les enfants, ils savent ce qu'ils ont droit et ce qu'ils n'ont pas droit de faire. D'accord? Ça leur permet aussi de vivre comme ça avec les autres, de vivre en société et de savoir que, en fait, dans la vie, il y a des règles. Tout doucement, ils vont l'intégrer en eux. D'accord? Donc, vous êtes là également aussi vraiment pour féliciter lorsque l'enfant a bien fait quelque chose, ça lui donne de la valeur. D'accord? Les enfants, ils aiment bien ça. Ah, bravo, tu l'as bien fait. Même à la maison, moi, je le vois avec mes enfants lorsqu'ils font quelque chose. Ils sont toujours contents lorsque vous les encouragez, lorsque vous les félicitez et ils ont encore envie de le refaire. D'accord? Donc, évitez, lorsque vous mettez en place une activité, de vous mettre à la place de l'enfant, tout simplement parce que vous voulez que l'activité, que le dessin ou je ne sais pas moi, ce que vous avez mis en place, en fait, qu'à la fin, que le dessin soit beau. Non, laissez l'enfant travailler. D'accord? Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'assister, mais laissez un maximum de place à l'enfant. Je pense, les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit contenu va vous aider, d'accord? J'espère franchement que ça va vous aider parce que ce sont des questions qui viennent en EP3, c'est aussi en EP1. Je pense que ceux qui ont passé l'examen seront d'accord avec moi pour dire que ça aide beaucoup parce qu'on n'a jamais à l'avance les questions des membres du membre du jury. Donc, c'est toujours important d'avoir
beaucoup plus d'informations pour se sentir vraiment à l'aise lors de cet échange avec le jury. Ben, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et vraiment, merci à tous. Au revoir et à très bientôt.